Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus. Bienvenue sur Divine Grâce, votre chaîne de prière et de partage quotidienne de la parole de Dieu. Les sujets qui nous réunissent aujourd'hui sont très délicats mais tellement importants. La colère et la méchanceté. Nous avons tous ressenti de la colère à un moment donné, ou d'ailleurs nous la ressentons bien plus souvent. La colère non contrôlée entraîne la méchanceté qui se traduit par des paroles blessantes, des actes cruels ou des comportements malveillants, et tout ceci a un impact tellement profond sur nous et surtout sur notre entourage. Mais comment gérer cette colère de manière saine et constructive? Et comment aider nos proches qui traversent des moments de crise ou qui sont carrément devenus colériques? Restez avec nous pour découvrir comment nous pouvons surmonter ces moments cruciaux en tant que chrétiens dans un monde qui ne semble avoir aucune pitié pour nous. Mes chers membres de la communauté Divine Grâce, nous allons procéder en 2 étapes. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur la méditation du puissant psaume 141 qui est un joyau spirituel pour nous fortifier et consolider nos efforts de maîtrise de soi et la quête d'une vie alignée sur la volonté du Seigneur. Et par la suite, nous évoquerons la paix profonde que le Seigneur Jésus nous donne inconditionnellement et qui est une source intarissable de tranquillité d'esprit même au milieu des tempêtes de la vie. J'y mentionnerai une toute petite prière que j'ai l'habitude de faire pour moi-même et mes proches et qui, j'en suis certain, vous intéressera également. Préparons-nous maintenant à être inspirés et encouragés alors que nous explorons ensemble les puissants versets de ce psaume. Psaume 141. Psaume de David. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre. Ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, Éternel, Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent, et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leurs filets, et que j'échappe en même temps. Amen. Bien-aimés, on dit souvent qu'un petit moment de patience peut empêcher une terrible catastrophe. Alors commençons par là. Avant de demander à Dieu de nous soutenir, nous devons faire l'effort à notre niveau de garder notre calme, peu importe la situation à laquelle nous faisons face. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais nous n'y arriverons pas d'un seul coup, mais au bout de quelques essais, cela devient plus facile. Une petite astuce que j'utilise particulièrement dans les moments de crise et que j'aimerais partager avec vous, c'est de répéter cette petite prière. Seigneur, donne-moi ta paix. Cette paix qui vient de toi. Je sais qu'elle peut calmer n'importe quel sentiment néfaste qui me tourmente. Car rien n'est impossible à Dieu. Inonde-moi de ta douce et profonde paix, et éloigne de moi le mal. Amen. Je la récite également pour mes proches qui en ont besoin. C'est en référence à ces paroles de Jésus notre Sauveur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Jean 14 verset 27. La paix qui vient du Christ Sauveur dépasse toutes nos préoccupations. Accepter et cultiver cette paix, c'est comme se blottir constamment dans les mains réconfortantes de Jésus. C'est une paix profonde, spirituelle et intérieure qui découle de notre relation personnelle avec Jésus-Christ.
Contrairement à la paix du monde, qui peut dépendre des circonstances extérieures, la paix du Christ est une paix qui persiste même au milieu des épreuves et des difficultés. C'est une paix qui est au-delà des circonstances et qui transcende la compréhension humaine comme mentionné en Philippiens 4 verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À travers sa paix, Jésus nous réconcilie avec Dieu le Père. Il nous suffit d'avoir foi en son sacrifice rédempteur pour expérimenter cette paix. Romains 5 verset 1, je cite, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il s'est offert pour nous, et a tout subi d'une manière si calme. Quelle preuve ultime de son amour et de son désir de nous sauver. Face à nos multiples défis, nous n'avons plus le droit de douter de sa paix profonde. Nous devons créer une harmonie intérieure basée sur notre confiance et notre foi profonde en Dieu, ce qui entraînera une tranquillité d'esprit même au milieu des tempêtes de la vie. Comment recevoir cette paix si ce n'est par les mérites du Saint-Esprit de Dieu? Comme nous le voyons en Galates 5 verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mes frères et sœurs, je nous encourage à ne pas être anxieux, mais à présenter nos préoccupations à Dieu par la prière, avec reconnaissance, expérimentant ainsi la paix qui surpasse toute intelligence. Merci de vous être joints à nous pour ce partage. Que ces paroles inspirent et fortifient notre vie de prière. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour plus de contenus bibliques inspirants. Que votre prière résonne comme celle du psalmiste, toujours tournée vers Dieu, source de force et de guidance dans chaque étape de notre voyage. Et que la paix du Christ soit avec chacun d'entre nous. Restez bénis, et à bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles ici sur notre chaîne.